Je suis ravie vraiment d'être sur Dax pour l'enregistrement de cette émission, qui est une émission entièrement dédiée à la scène locale, à la scène régionale et puis également on va dire aux organisateurs du spectacle, aux associations, voilà, aux acteurs de la région. Et c'est une émission qui va être consacrée spécialement au festival Motors and Blues. Et je pense qu'on peut applaudir parce que ce festival déjà, c'est une super programmation, on va en parler. Mais pour se mettre dedans, moi j'ai besoin d'applaudissements du public pour voir un petit peu. Voilà. Ça aide. Comme on ne les voit pas, c'est bien de les entendre. C'est vrai. Non, mais c'est important même pour les artistes, pour tout le monde. Alors, on enregistre cette émission au Phileas Fogg Café à Dax. Alors, c'est pas une première pour l'heure du live, mais je suis vraiment ravie d'être ici. Stéphane Dubosc qui est à mes côtés. Je suis accompagnée ce soir, il y a quand même pas mal de monde, c'est vraiment très sympa. Donc, on va parler pas mal, Stéphane, toi et moi. Tu es donc le maître des lieux du Phileas Fogg Café, qui est un café-concert, un bar à bière. Les burgers sont juste succulents, enfin bon, hein, on a dû déjà te le dire. Et par rapport au festival Motors and Blues, tu es le directeur du festival. C'est ça. C'est ça. Donc on va en parler, on va faire peut-être un petit tour de table. Hein, je vais me faire le plaisir de présenter les invités qui sont autour de la table ce soir et expliquer déjà, avant de leur laisser la parole tout à l'heure, pourquoi on est content de les recevoir. J'ai juste en face de moi deux des représentants de Bayou Micmac. Groupe qui va ouvrir le festival sur la scène indienne, la scène apéro. J'ai à ma droite Alex et Nadja qui font partie du groupe Nadja and the Blue King, qui eux seront présents sur la scène du Splendide, qui est une nouvelle scène qui s'ouvre cette année. Et on recevra tout à l'heure, ils sont en train de se restaurer, Vincent et Thomas, qui sont le conservatoire de musique de Dax et qui, en compagnie de Mamac, entre autres, vont clôturer le festival sur la grande scène avec un hommage à Johnny Hallyday et l'ensemble de l'orchestre symphonique du conservatoire, couplé à un groupe rock. C'est une deuxième expérience et ça sera un plaisir de les retrouver cette année pour la 10e. Bon, mais le programme, ça va être vraiment très sympa. Alors, bienvenue à tous dans l'émission L'heure du live. Tu vas nous raconter un petit peu l'idée de départ, parce que le festival l'idée avec toute l'équipe, parce qu'il y a quand même une sacrée belle équipe, ils sont bien motivés, j'ai bien l'impression. Il y a beaucoup de travail derrière, hein, il y a du travail en amont quand on crée un festival. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça a commencé ? Ça a commencé ici, au coin d'un comptoir, où on avait l'idée de poursuivre l'aventure qu'on avait eue avec certains à Vieux-Boucau, puisqu'il y avait un rassemblement à Vieux-Boucau de motos, et on était quelques-uns à y participer, à travailler là-bas bénévolement à la buvette, et on avait envie de poursuivre l'aventure qui s'arrêtait, on se trouvait un petit peu orphelin, et on s'est dit pourquoi pas aller voir la mairie et leur dire on va faire un rassemblement de motos à Dax. Même nous, quand on le disait, ça nous faisait rire. Parce que Dax a cette réputation de ville thermale, ville procuriste, et on est arrivé à la mairie au moment où la municipalité, l'équipe municipale avait changé, et cette nouvelle équipe, avec Gabriel Belloc à l'époque, qui était le maire, avait envie de dépoussiérer le paysage culturel d'Aqua. C'était ses mots, et il a sauté sur l'occasion en se disant tiens, on va faire venir des motards et faire du blues à Dax. Au départ, on s'est lancé... Ben voilà, histoire de rire, on avait couplé ça à un festival de blues et à un tournoi de green volley. Les bénéfices de ce tournoi étaient au profit d'une association qui ramenait les gens chez eux le week-end quand ils avaient un peu trop bu. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait démonter les terrains de volleyball pour pouvoir garer les motos dès la première année parce qu'on n'avait pas prévu assez de place. Et tous les ans, ça augmente petit à petit sur cette même idée du blues, des motos et des copains. Et alors forcément, il y a quand même du travail en amont. Vous avez créé l'association Dax Motors and Blues. Tout à fait. Il a fallu créer une structure légale pour pouvoir gérer le festival. Donc on a créé une association qui s'appelle Axe Motors and Blues. Et depuis 10 ans, cette association grandit, puisque maintenant on se retrouve à 97 membres
qui sont tous actifs à un moment dans l'année, pas tous au moment du festival, mais beaucoup sont présents dans les préparatifs, et on les retrouve certains dans des formes un peu différentes dans le parc des Arènes. Très bien. J'ai omis de citer quand même au son, parce qu'il y a Nicolas Ubico qui s'occupe d'enregistrer l'émission et qui est président de cette association. Qui est notre président. On a un président qui est muet. Il explique lui-même qu'il est batteur, ça lui permet de ne pas avoir besoin d'utiliser un micro. Alors dis-moi, donc ce festival est soutenu par la ville de Dax, entre autres, et le conseil général. La ville de Dax, le département des Landes, qui petit à petit commence à prendre un peu plus de place dans le budget du festival. Le casino de Dax, qui dès le départ a décidé de suivre cette idée et d'investir dedans. Après, on a une multitude d'autres partenaires, des partenaires hôteliers, comme le Splendide, comme le Grand Hôtel. On a pas mal de gens qui croient en notre projet, en notre démarche un petit peu spécifique, puisqu'on a voulu, dès le départ, mettre en place quelque chose avec un regard sur l'économie locale, puisqu'on a créé avec la Chambre de commerce un label qui s'appelle le label Made in Land, Festival Made in Land. Et on s'attache à ce que tous nos achats soient dans les Landes. Le sonorisateur est un Landais, la personne qui monte la scène est des Landes, le distributeur de boissons, enfin tous nos prestataires sont landais, et on s'attache vraiment à faire que les retombées économiques du festival soient sur des entreprises locales. Bon, le local, très bien. Alors la fréquentation n'a cessé, on va dire, de progresser depuis la toute première, on va dire, le tout premier festival en 2009. Donc a priori, il y avait 4500 visiteurs. Et quand la police nous a dit qu'on avait réuni 4500 personnes, on était comme des fous. Ben, franchement, c'est quand même bien, oui, franchement. Pour un tournoi de volley-ball, c'était formidable. Et alors, le bilan a été fait 2009, donc 4500, et en 2016, 28 000. Oui, et en 2017, on a comptabilisé 33 596 entrées. C'est énorme. C'est énorme ce festival. Alors la programmation, elle est top depuis le début. Il y a eu pas mal de belles têtes d'affiche, des très très bons groupes régionaux. Tu peux nous citer, est-ce que tu as eu quelques coups de cœur Alors des coups de cœur, j'en ai à chaque concert, donc c'est un peu compliqué, on ne va pas tous les citer. Non, alors on ne peut pas tous les citer. Mais c'est vrai que dès le départ, on a eu l'envie de réunir des gens issus de la scène locale, régionale, des gens qu'on côtoyait. Et puis petit à petit, parce que les budgets grandissaient, on a pu se permettre d'aller chercher des gens qui avaient une renommée nationale, voire internationale. Et c'est vrai qu'on a pu faire venir sur cette scène à Dax des gens qui ont une aura internationale, comme Eric Sardinas, comme Jimmy Johnson, qui est quelqu'un d'un peu moins connu, parce que beaucoup plus âgé, il a 90 ans maintenant, mais c'est quelqu'un qui a joué, qui a écrit de la musique pour B.B. King, c'est quelqu'un qui est un personnage très important dans le milieu du blues, et qui est venu tout simplement jouer sur la scène du Motorz and Blues. On a reçu des gens comme Bill Durham. C'était quand ça? Il y a 2 ans, non? Oui, il y a 2 ans. Ouais. C'est peut-être l'une des rares fois où j'ai eu la voix coupée, parce que c'était quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que j'admire depuis les années 80, et le fait de me retrouver à côté, de me dire qu'avec notre petite organisation, on était arrivé à le faire venir à Dax, c'était quand même une belle fierté, un joli moment. Ouais. Alors la scène donc, régionale aussi est mise en avant, il y a le local aussi, il y a des très très bons groupes locaux. Mais on a toujours essayé de proposer à des tout jeunes groupes de participer à ce qui clôture quasiment le festival. Le dimanche après-midi, c'est le tremplin Jeunes Talents du Blues. Pour participer, il faut avoir moins de 25 ans, ne pas être musicien professionnel et jouer du blues ou du rock. Et depuis la première année, on reçoit trois jeunes groupes et on leur propose de venir faire un petit tremplin. Ils sont jugés, alors il y a l'applaudimètre, il y a aussi des pros qui sont là et qui donnent une note, et le gagnant est pris sous contrat l'année d'après pour pouvoir participer au festival
Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes gens qui ont envie de participer à ce tremplin, et c'est plutôt agréable. Alors, avant de parler de la programmation 2018, qui est franchement bien sympa, il y a la 10e, donc c'est la 10e édition de ce festival, et ça se fête. Donc, pour marquer l'événement, l'association Motors and Blues organise une tombola. Oui, cette année, on avait envie on avait envie de marquer le coup. On a décidé de faire une tombola en respectant l'esprit du festival. C'est-à-dire que l'esprit du festival, c'est un moment populaire dans le sens large du terme et pas du tout dans le sens péjoratif qu'on peut trouver parfois. C'est gratuit. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de partager la culture avec les gens sans se soucier de leurs origines, de leurs moyens financiers, sans même avoir besoin de remplir un papier pour dire « moi je suis au chômage, j'ai droit à la gratuité ». On se bat vraiment pour continuer à maintenir ce festival gratuit. Et c'est la volonté du départ quand même. Tout à fait, depuis la première année. Et on continue sur cette idée, et on s'est dit si on fait une tombola et qu'on fait gagner une Harley-Davidson, on ne peut pas vendre des tickets de tombola à 20 €. Donc on est resté sur l'idée de se dire on va pouvoir permettre là aussi à n'importe qui de pouvoir gagner la moto, moyennant un ticket de tombola à 2 €. Voilà, alors on imagine toujours qu'il y en a un qui va mettre 2 €, prendre un ticket de tombola et le dimanche à 14h30 avoir son numéro tiré au sort, monter sur la scène et repartir avec sa Harley-Davidson flambant neuve. C'est royal. Avoir le permis quand même. C'est mieux d'avoir le permis. Alors, très bien. Alors, concernant les nouveautés de cette nouvelle édition, quand même, il y a pas mal de choses. Il y a la boutique du festival. Mais cette année, on va essayer de répondre à une attente qu'avaient les gens, c'est-à-dire que beaucoup nous demandent des t-shirts, de repartir avec un souvenir du festival. Donc on a dessiné pas mal de modèles de t-shirts, hommes et femmes, qu'on espère qui plairont au plus grand nombre pour que chacun puisse avoir un petit peu de Motors and Blues avec lui tout au long de l'année. Cette boutique, c'est là où sera exposée la moto et où on pourra se procurer les tickets de tombola. On a élargi le parc parce qu'on est pour la 2e année Rassemblement national pour les motos de la marque Indian. Indian, c'est l'autre marque historique de moto américaine qui, depuis l'année dernière, a décidé de faire de Dax son rassemblement national. Donc cette année, ils devraient venir plus nombreux, donc il a fallu élargir un peu le parc et prendre un peu plus nos aises dans cette pelouse et sous les arbres. Et je pense que cette année, voilà, on va arriver un petit peu au maximum, sinon il va falloir pousser les murs. Alors, il y a un espace aussi restauration qui va être agrandi, parce que forcément vous attendez peut-être un peu plus de monde encore. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a le festival off à l'hôtel du Splendide qui est un nouveau partenaire. Tout à fait, l'hôtel Splendide qui a envie de s'intégrer dans toutes les animations de la ville et qui bien entendu avait envie de participer à Motors and Blues. Alors pour la petite blague, quand il est venu voir Dax et voir le Splendide, il est venu au tout début de ses congés, parce que son épouse est de Bayonne, et il est venu début juillet. Et quand il est arrivé à Dax, il a passé le pont et il a dit, tous les gens qui me disent il n'y a jamais personne à Dax, on est début juillet, c'est blindé de monde. Et il a trouvé qu'il y avait beaucoup de monde dans le parc des Arènes, puisque c'était le week-end de Motors and Blues. Donc il était évident pour lui de participer au festival. Et donc il avait envie de mettre en place cette année une proposition qui va être, vu le réaménagement de la place à l'entrée de la ville, qui va être un super accueil pour les gens qui vont venir à Dax pour le festival ou pas. Mais à l'heure de l'apéritif, vendredi, samedi, midi et soir et dimanche midi, il y aura des groupes qui vont jouer en concert sur la terrasse du Splendide pour pouvoir accueillir les gens. Et le samedi après-midi, sur la place Thiers, donc juste en face, les cafetiers de la place ont décidé de financer un concert pour accueillir le retour de la balade. Et là, on retrouvera un concert de blues avec Blues Info, un groupe de blues mondialement connu sur toute la région chalossaise. Ils ne sont pas là, donc je peux le dire, ils se rangeront plus tard. Qui fera un concert pour accueillir le retour de la balade moto. C'est un concert qu'on faisait il y a un petit moment de ça, qu'on a été obligé d'interrompre à cause de la venue du marché, place de la Fontaine de Chat. D'accord. Alors c'est à ce moment-là qu'on a parlé de cette programmation 2018, le vendredi 6 juillet, parce que le festival c'est sur 3 jours, donc le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 juillet. Donc le Motors and Blues célèbre le tricentenaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans cette année.
Alors, c'est l'idée de départ du festival dans notre délire de coin de bar. On a fait un parallèle entre les Landais qu'on était, qui ont levé le béret pour mettre un casque pour rouler sur des motos américaines, et le blues chanté en français par les Cajuns de l'autre côté de l'Atlantique. Et on s'était imaginé faire un parallèle entre ces deux cultures. Et donc le fait que cette année soit le tricentenaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans nous oblige. Oui, on avait vraiment envie de marquer la première soirée du festival avec un thème très marqué sur les musiciens qui jouent cette musique du Bayou et de la New Orleans. Et justement, la soirée débute avec Bayou Micmac, ici présent. Bayou Micmac qui a fait partie d'ailleurs de la scène du Motors and Blues en 2011, déjà. 2011, comme le temps passe. Oui. Donc il y aura Bayou Micmac qui va débuter donc ce festival. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter cette belle formation? Bayou Micmac, c'est effectivement, j'ai plus envie de dire un collectif qu'un groupe, parce que c'est quelque chose qui est assez ouvert. Il y a des gens qui viennent, des gens qui partent, des gens qui reviennent, des gens qui repartent. Et il y a un noyau qui tient et qui fait que voilà, cette âme de ce groupe commence à avoir 12 ans d'existence, je crois. Ouais, c'est pas mal. Alors voilà, on est tous passionnés de la musique de ce coin-là des États-Unis. Certains y sont allés, certains n'y sont pas allés, mais sont vraiment habités par l'esprit cajun. Alors juste après vous, il y a Charlélie Couture qui viendra donc nous présenter son 20e album. On va en revenir ensemble. Ouais. Son 20e album Lafayette, enregistré justement à Lafayette, en Louisiane. Et puis pour clôturer cette soirée, les Flying Saucer Gambo spécial. Très bien, je savais que j'avais... Non, je savais, voilà. Super formation également. Je pense que vraiment la soirée va être juste énorme. C'est un groupe de Bordeaux qui avait fait un premier passage aussi. Tout à fait. La 10e édition, c'est l'occasion pour nous de recevoir des petits nouveaux, comme Charlélie Couture, et des gens qui sont plus ancrés dans le festival, comme Bayou Micmac ou Flying Saucer. Le samedi, on a renouvelé l'expérience aussi, où on avait envie de se retrouver entre nous, entre guillemets, enfin d'essayer de faire la fête avec des gens. Quand j'ai regardé les photos cet après-midi du dernier passage de Bayou Micmac à Motors and Blues, on avait une scène qui était fournie par la mairie avec une bâche verte et blanche. Verte et blanche, oui. Le batteur du groupe avait les projecteurs qui lui cramaient l'arrière du crâne parce qu'il s'était vraiment très très proche. C'était une autre expérience, c'était une autre aventure génial, pour nous aussi. On voit l'évolution de toutes les manières. Et on voit bien que l'évolution est importante et malgré tout, on est arrivé à garder des moments assez proches des gens, puisque la scène où Bayou Micmac va ouvrir le festival, c'est une scène qu'on a baptisée la scène apéro. C'était désespérant. Je crois que le dernier groupe qui a joué sur la scène principale à l'heure de l'apéritif, c'est Guital avec Carrément B. Qui est là ce soir d'ailleurs. C'est pour ça que je le vois en face de moi. Et il y avait un mec devant la barrière, devant la scène. Le parc, il y avait du monde, ça fourmillait de partout, sous les arbres, autour de la buvette, autour du chapiteau restauration. Et devant la scène, il y avait un gars. Et c'est désespérant. C'est désespérant parce que si on coupe la musique, mais tout le monde regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne joue plus? Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à faire venir les gens devant la scène, donc on s'est dit on va faire l'inverse. On va faire venir les musiciens au centre du public. Et depuis 4 ans ou 5 ans, on a créé cette scène qui est juste un plateau au milieu des gens, ce qui permet aux musiciens d'être très proches du public, et l'inverse est vrai aussi. Et on a vraiment créé à ce moment-là une convivialité qu'on n'avait pas envie de perdre, avec le côté très,
très inapprochable de la grande scène avec un plancher à 2,50 m de haut où voilà, les musiciens sont loin. Là, la scène apéro, elle est vraiment là pour ça, pour avoir cette convivialité sur des formations un peu plus acoustiques. Je crois que Bayou Micmac va être la plus grosse formation qu'on va accueillir sur cette scène pour pouvoir maintenir cet état d'esprit. Là aussi, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, maintenir un état d'esprit qu'on avait la première année. Et alors sur cette scène, parce que je suis moi ce festival, hein, j'y suis, et c'est vrai qu'il y a des découvertes, je ne sais pas où tu vas les trouver. Alors vraiment, elles sont. J'avais bien aimé moi c'est une Australienne. Minimax. Oh là là, c'était énorme. Enfin bon, il y a vraiment l'Arsène Blues, tout ça. Enfin, il y a vraiment des très très bons groupes. Alors là, comme on parle beaucoup, on va arrêter un petit peu de parler. Et puis j'ai bien envie de dire place au live dans l'émission L'heure du live, parce que moi j'adore ça. Et je pense que vous aussi. Et alors on va écouter quelques titres, quelques morceaux de Bayou Micmac dans L'heure du live. On peut applaudir. Cette chanson-là, elle est particulière parce que personne ne l'a encore jamais entendue. Et c'est Sandra qui a écrit cette chanson cet hiver. J'ai travaillé tout le jour, du matin jusqu'au coucher. Redfish et écrevisses, des poissons plein les filets. Rentrée bien fatiguée, je rêve que de me coucher. Et ma belle, elle veut danser, de la nuit jusqu'au lever. Mais je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dondo. Je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo. Tijan, il sera là, prêt à la faire danser. Tout beau, tout reposé, mais il fait rien de ses journées. Et c'est la chance qu'il attendait pour pouvoir me la voler. Mon père l'a répété, elle va pas lui résister. Mais je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo. Je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo. Je veux pas aller danser, je préfère me coucher. Demain faut travailler, mais ma belle va se fâcher. Et je veux pas perdre mon amour, je dormirai un autre jour. Tijan il aura pas, parce que je vais aller danser. Même si je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo. Je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo. Non, non, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser, je veux pas aller danser au fait dodo. Merci. Zachary Richard est probablement l'ambassadeur le plus connu de la musique de Louisiane. Cette chanson-là est de lui. La nuit passée, dans mon rêve, j'ai vu Clifton Chenier, vivant comme le vieux Lazare. Il semblait si beau,
avec une dent en or et une Cadillac noire, sous ton soir et des bagues sur les doigts, Bouzou à l'arrière, Poupsi à l'avant, au joke aux côtés de Joe Mouton, Amédée en haut, Wasek en bas, et à côté, Queen Aïda. Indy est mon garçon, quoi c'est toi tu veux? J'ai dit Monsieur Chénier, je veux être pareil que toi, avec une dent en or et une Cadillac noire, sous ton soir et des bagues sur les doigts, Bouzou à l'arrière, Poupsi à l'avant, au joke aux côtés de Joe Mouton, Amédée en haut, Wasek en bas, et à côté, Queen Aïda. Je vous fais serment, je le vois passer tous les temps en temps. Tu peux pas le manquer dans la prairie ronde, près de Lance-Belair, dans un honky-tonk, flottant dans les airs, avec une dent en or et une Cadillac noire, sous ton soir et des bagues sur les doigts, Bouzou à l'arrière, Poupsi à l'avant, au Jacques aux côtés de Joe Mouton, Amédée en haut, Wasek en bas, et à côté, Queen Aïda. Sous ton soir et des bagues sur les doigts, Bouzou à l'arrière, Poupsi à l'avant, au Jacques à côté de Joe Mouton, Amédée en haut, Wasek en bas, et à côté, Queen Aïda. Petit Kodiak, rivière jaune, petit Kodiak, rivière jaune, petit Kodiak, rivière bleue. Petit Kodiak, Micmac, Couchibois. Petit Kodiak, Micmac, Couchibois. Mississippi, rivière jaune, maman des bois, Québec, Couchibois. Qui dit pour les couleurs, rivière, Scoto, Micmac, Couchibois. Crazy on sports, son Louisian, Chucky Bolton.
Crazy en se pensant Halloween et Chucky Baldwin. Crazy en se pensant Halloween et Chucky Baldwin. Merci. Dans le sud de la Louisiane, dans le bois d'Atacama, où la rivière se joint à la levée, planté dans l'anse est un vieux chêne vert au bord du lac Bijou. Dans son feuillage où les branches font leur crochet, les hirondelles viennent chaque printemps. Ils se réfugient dedans ce chêne vert au bord du lac Bijou. Tourne, tourne dans mes bras, tiens-moi serré encore. Reste avec moi, on va le chêne vert au bord du lac Bijou. C'était l'année 57, la première fois je les ai vus. Les deux ensemble se battirent la nuit au bord du lac Bijou. Ils revenaient quand l'hiver était fini. Je les appelais Pierre et Marie. Un grand monsieur, noir comme la nuit, sa demoiselle avec lui. Tourne, tourne dans mes bras, tiens-moi serré encore. Reste avec moi, on va le chêne vert au bord du lac Bijou. Reste avec moi, on va le chêne vert au bord du lac Bijou. Cette chanson-là est aussi de Zachary Richard, et c'est l'occasion pour moi de dire que cet été, outre de participer à ce festival de Motors and Blues, je vais vivre un autre moment d'exception au courant du mois d'août, puisque je vais aller à Saint-Pierre-et-Miquelon pour jouer et pour faire la première partie de Zachary Richard. Ah, bravo. Donc c'était Bayou Micmac à l'instant en live, dans l'heure du live. Alors toute la formation, elle n'y est pas. On les salue, hein, déjà. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment deux voix, vous avez deux voix, donc Mamac et Sandra. Merci. Merci beaucoup. On a pris plaisir à vous écouter. C'est un grand moment de partage dans l'heure du live. Après, je suis content de pouvoir les découvrir comme ça, dans leur intimité, sur leur scène, parce que généralement, moi, je les vois de l'autre côté. Et c'est vraiment un autre plaisir. Et c'est vrai qu'on découvre ces morceaux que je me suis surpris à chantonner au bord du lac Bijou. J'ai l'impression de la connaître réellement. Pas trop par Zachary Richard, tu m'en excuseras quand tu le rencontreras.
Mais c'est vrai que c'est plus intime. Il y a cette intimité sur certains morceaux, mais il y a beaucoup d'énergie aussi à mener par tous les autres musiciens du groupe. Et c'est vraiment un grand plaisir. Non, vraiment très très bon. Alors dis-moi, donc Bayou Micmac sera donc le vendredi. C'est 7 l'ouverture du festival dans le Parc des Arènes sur la scène apéritive, comme je le disais tout à l'heure. Donc Bayou Micmac. Sur la scène off, un petit peu avant, on aura démarré un autre groupe qui fait partie de l'âme du festival, c'est Guital et Kali, qui vont jouer donc sur la terrasse du Splendide. Et puis, dès que les gens auront commencé à taper du pied en écoutant Bayou Micmac, ils vont pouvoir se diriger vers la grande scène pour découvrir une autre facette de Charlénie Couture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés coincés sur Comme un avion sans aile, et qui n'ont pas écouté les 14 ou 15 autres albums qu'il y a eu entre Comme un avion sans aile et Lafayette. Et je les invite à aller découvrir rapidement sur YouTube, sur tout ce qu'on peut trouver pour écouter cet album, où Zachary Richard a participé aussi sur 2 morceaux. Et c'est vrai que voilà, on retrouve vraiment cette musique empreinte de volonté de chanter en français, avec ce son vraiment très particulier du Bayou, et cette voix de Charlénie Couture qui dès le départ laissait présager qu'il venait de là-bas, ce qui n'est pas vrai puisqu'il est nancéen. Mais souvent les gens lui demandaient si ses origines étaient dans le Bayou, et ça y est, la boucle est bouclée. Et depuis l'année dernière qu'il a sorti cet album, on avait envie de le recevoir à Dax. L'album est sorti en novembre, la programmation a été faite pour l'année dernière, et donc on a un peu harcelé sa boîte de prod pour être les premiers et savoir quand est-ce qu'il allait prendre la décision. Il a pris la décision de poursuivre, outre un nouveau projet qu'il a mis en place pour la tournée d'été prochaine, quelques dates avec ce projet Lafayette, et on a été les premiers à pouvoir postuler pour être sûr qu'il soit à Dax le vendredi soir pour fêter la 10e édition. Quel programme! Alors dis-moi, qu'est-ce qui nous attend le samedi 7 juillet? Ça commence dans l'après-midi avec... Le samedi, alors on commence dès le matin. Dès le matin, on commence toujours sur la scène apéro. Là, on recevra un groupe d'Aqua qui remplace le vainqueur du tremplin Jeune Talent l'année dernière, puisque l'un des musiciens est parti en stage en Écosse et ne pouvait pas faire l'aller-retour pour le concert, et on l'en excuse. Donc c'est Hardbone Blues, un duo d'Aqua qui va faire l'apéro du midi. Sur la partie de l'après-midi, qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a les ballons sur la grande scène, c'est un petit peu entrecoupé. On a les Klaxons, qui est une fanfare en New Orleans, qui va faire un petit peu les intermèdes musicaux et animer le Parc des Arènes à divers endroits dans l'après-midi, pour faire une dernière apparition sur la scène apéro le soir, et vraiment enflammer la terrasse de café du festival. Et puis après, on repart sur la grande scène, où on retrouve Thomas Schoeffler Jr., très très bon ça aussi, qui est un musicien qui mérite vraiment d'être découvert. Il est tout seul, et il a créé son univers à lui. Je crois qu'il en est à son 3e album, et il a une belle carrière. C'est quelqu'un qui s'exprime vraiment en concert un petit peu partout en France et en Europe, et qui va ouvrir la première partie de cette soirée, qui est une soirée qu'on a voulu beaucoup plus orientée vers l'harmonica, puisque c'est un petit peu le thème de cette soirée. Ben oui. Il y a le groupe, donc sur cette grande scène, il va y avoir le groupe Mountain Men. Alors c'est le retour des Mountain Men. Le retour, ouais. Cette année, on avait envie de répondre à une attente très, très personnelle, très interne à l'association, puisque les membres de l'asso disent souvent il y a plein de gens, on aimerait bien les voir, mais on n'a pas l'occasion. Donc on a lancé un sondage, savoir quel est le groupe découverte que vous avez découvert au festival et qui vous plairait de revoir, de faire venir. Et on s'est dit, si on leur proposait d'être les parrains de l'association, les parrains du festival, c'est les Mountain Men qui ont emporté cette
victoire entre guillemets. Enfin, c'est eux qui ont le plus de voix, donc on leur a demandé de revenir et d'être les parrains du festival. Il se trouve que ce duo est devenu un quatuor avec deux Landais dont un d'Aqua. Et ils nous proposent leur concert à 4 avec pas mal de nouveautés, pas mal quelques surprises, m'ont-ils dit, quand je les ai vus cet hiver. Donc à suivre. Et juste après, Nico Wayne Toussaint, qui est un des meilleurs harmonicistes français de sa génération. On lui a donné les clés du camion. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que Carte quand je l'ai blanche. appelé en lui disant on a envie d'avoir une soirée sur le thème de l'harmonica et on a envie que ce soit toi qui puisses gérer un petit peu la troupe avec ton band et de pouvoir inviter des gens autour de toi. Il a trouvé l'idée très bonne et il a lancé plein d'idées de genre ça serait sympa de jouer avec lui, ça serait bien de jouer avec un tel et en fin de compte du coup on lui a dit écoute je lui ai dit si l'idée te plaît les gens vont quand même préférer que ce soit toi qui les appelle que moi, donc c'est lui qui a monté tout le projet de A à Z, qui a appelé les musiciens, qui s'est arrangé avec eux, il a fait tour opérateur aussi parce que je sais qu'il s'est occupé de certains billets de train voilà, pour faire venir des gens comme Greg Zapp qui a été le tout premier à répondre présent. Greg Zapp c'est quelqu'un qui est devenu assez célèbre cet hiver puisque c'était le dernier harmoniciste de Johnny Hallyday. Il y a Vincent Buchet qui sera présent aussi. Vincent Buchet un peu moins connu, mais c'est un harmoniciste qui est appelé par plein d'artistes qui viennent faire une tournée en France. Et Sweet Martha, qui est une femme harmoniciste qui est assez rare et qui est d'origine espagnole et qui vient participer au festival. Et je sais que Nico a prévu d'inviter aussi sur un énorme bœuf d'autres harmonicistes qui seront présents au festival, et notamment Yano, l'harmoniciste, le fou des montagnes. Les montagnes Men. Alors il viendra présenter son dernier album, Nico Wayne Toussaint. Il fait un hommage à James Cotton. Alors c'est le moment, on va faire une petite pause, une autre petite pause musicale dans l'émission L'heure du live, puisqu'il y a Nadja and the Blue Pea. Et donc ils sont venus présenter leur formation, mais on va dire en mode restreint. Et c'était un petit peu l'idée de la soirée. Oui. C'était de se faire une soirée un petit peu, soirée canapé. C'était compliqué de pouvoir présenter tous les groupes et de pouvoir mettre en place la scène ici pour faire jouer les musiciens dans leur vraie formation. Donc on avait envie de se faire un petit coin canapé. Voilà, on n'a pas pu allumer la cheminée. Bon, il fait chaud aujourd'hui, donc ça aurait servi à rien. Mais l'idée, c'était de se retrouver comme ça un petit peu en formation réduite pour pouvoir découvrir un petit peu l'esprit de la musique que les gens vont proposer. Et Nadja and the Blue King, je les ai rencontrés pour la toute première fois sur la scène, la grande scène du festival, puisqu'ils avaient participé au tremplin Jeunes Talents, qu'ils avaient gagné. D'ailleurs, on peut les applaudir pour ça. Voilà, et donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir les inviter à participer donc à ce festival off. Ils auront la responsabilité de gérer l'apéro du dimanche sur la terrasse du Splendide. Le Splendide nous a fait totalement confiance sur la programmation, donc ça nous a permis de faire participer des musiciens. Le samedi, il y aura Eric Larsen, il y aura quelqu'un que tu as déjà reçu dans ton émission, qui est Suzy et Véro de Black River. Et Larsen Blues aussi, qui passait déjà. Et voilà, et Eric qui vont animer les apéros du samedi, et l'apéro du dimanche matin sera présenté par Nadja and the Blue King, que je vais vous demander d'applaudir, et on va les écouter. On va commencer par une chanson d'Angel Olsen qui s'appelle Never Be. Coming from an endless place, heaven hits me when I see your face. I go blind every time. Hard to have to watch you go. Thought I'd been through this, Lord knows I've been trying. And I'm still trying. You'll never be mine. You'll never be mine.
Merci beaucoup. Un groupe qui est très imprégné du blues, qui s'appelle Alabama Shakes, que vous devriez aller voir si vous ne connaissez pas. C'est un groupe qui vient de Louisiane, il me semble. Et voilà, très très talentueux, qui sont arrivés en 2012, qui ont été découverts en 2012. Et cette chanson est une reprise qui s'appelle Always Alright d'Alabama Shakes. Well, you come upstairs, but not to talk. You stay a little while, then do a little walk on home. Well, I hear you downstairs smoking cigarettes. I hear you talk shit, cause you ain't got nothing to talk about at all. So you took me to the party, you got me alone. You said you wanna feel good, said you feel like you're gonna explode. Well, I don't care, can't pay attention, and I don't give a damn about your attentions at all. Well, pass me the whiskey, pass me the gin, pass me whatever this drunk left in. Well, I don't care if it's 7 in the morning, for all I care, could be the second coming. Well, you say you can't take it anymore, you can't live like this, it's a really big deal. Well, I don't care, can't pay attention, and I don't give a fuck about your attentions at all. We're alright. We're always alright. We're alright. We're always alright. We're alright. We're always alright, 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 alright. Merci beaucoup.
got a key to the highway, building bound to go. You know you ain't done nothing, walking is most too slow. I'm going back to the border, woman, where I'm at no. You know you ain't done nothing but drive a good way and then home. When the moon peeks over the mountain, I'll be on my way. I'm gonna roam this old highway till the break of day. Give me one more kiss, darling, just before I go. 'Cause you know this time I ain't coming back no more. 'Cause I got a key to the highway, building bound to go. I'm gonna leave this old highway, running is much too slow. Merci. Time moves so strangely when you're moving all the time. Can't wait to see you, baby, when it's over and you're mine. All we ever wanted was a heart that kept on trying. Find yourself some magic, freeze from the thought of dying. Well, I'm feeling kinda tired, but I know it's for the best. Even when you're dreaming, you're not getting any rest. Trying to find a meaning of a love to call my own. Wish it were as easy as just picking up the time moves so strangely when we're moving all the time. Can't wait to see you, baby, when it's over and you're mine. All we ever wanted was a heart that kept on trying. Find yourself some magic, from the thought of dying. Well, I'm feeling kinda tired, but I know it's for the best. Even when you're dreaming, you're not getting any rest. Trying to find a meaning of a love to call my own. Wish it were as easy as just picking up the phone. In the darkest hour when you're far away from home. Never knew exactly how the last time you were alone. Time moves so strangely when you're moving all the time.
C'était Nadja and the Booking à l'instant dans l'heure du live, c'est juste, c'est captivant. Hein. Vraiment, bravo. Nadja, donc guitare chant et Alex, guitare. C'est une belle formation qui existe depuis plusieurs années. On peut en parler un petit peu, parce que moi je vous ai vu déjà il y a quelques années de cela. Ça fait maintenant 3 ans. On s'est formé en 2015. Au départ, c'était un trio qui reprenait les classiques de jazz, soul, pop aussi, mais voilà, c'était très blues, soul et jazz. Donc voilà, maintenant on est avec un batteur au lieu d'être avec un bassiste. Et puis on reprend un petit peu plus de rock. Très très bel univers, merci beaucoup, vraiment, hein, merci à tous les deux. Alors on va poursuivre cette émission. C'est pas encore fini. Non, et puis on va peut-être appeler nos derniers invités Oui. qui sont là-bas pour pouvoir aborder gentiment le Alors, dimanche. Il faut nous applaudir parce qu'on ne voit que eux là. Voilà. Bienvenue. Bonsoir. Voilà, parce que c'est important de les accueillir, parce que c'est un projet qui existe depuis 3 ans et qui va clôturer le festival. Ça fait partie des idées qu'on avait envie de mettre en place avec Nico Ubico depuis un moment. On a bataillé pour mettre en place quelque chose qui soit un peu formateur, un peu fédérateur sur Dax. Et quand on a parlé du projet qui existait déjà, hein, du rock symphonique avec Vincent, et en leur proposant de venir jouer sur la scène du festival, ça a été un super accueil de leur part, et on a pu le mettre en place il y a 2 ans, et on avait envie de le redémarrer cette année. Et donc pour clôturer la journée du dimanche qui va démarrer de manière festive le midi avec Talao. Avec Talao, ouais. Talao, c'est le nom d'un médicament. Et nous, le médecin nous a dit qu'il fallait qu'on en prenne au moins une fois par an. Je pense que si on lançait un sondage auprès des gens qui sont là le dimanche midi, pour savoir si on pouvait remplacer Talao, on prendrait des tomates ou des trucs comme ça. Parce que c'est devenu un petit peu une institution. Ça commence avec un cours d'harmonica, une découverte du blues, de la musique blues avec Jean-Luc, avec le groupe Talao au complet, un petit masterclass harmonica. Puis on poursuit en concert avec eux sur la scène apéro. On retrouve donc ce dont on parlait tout à l'heure, le tremplin Jeunes Talents du Blues sur la grande scène, où on accueille donc 3 groupes de jeunes. Et on clôture cette année encore, cet immense plaisir, avec le conservatoire et tout nouveau projet autour du rock symphonique. Je crois qu'il y a plein de nouveaux morceaux. Je vais laisser la parole à Vincent Kopp qui va en parler bien mieux que moi. Avec plaisir. Bonsoir, bienvenue dans l'émission L'heure du live. Alors, on va parler un petit peu justement de ce retour du conservatoire, parce qu'il y a eu déjà un premier passage il y a 2 ans. C'est ça? Il y a 2 ans. C'est 2 ans, je ne me trompe pas. Donc cette année, les élèves, les professeurs et le groupe rock travaillent dur, quoi. Hein, puisque vous avez préparé quelque chose de sympa pour le festival. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Donc d'abord c'est une rencontre extraordinaire. C'est un grand plaisir de faire partie de ce festival. Ça nous permet d'amener des tout jeunes sur scène. La musique a ceci de merveilleux, c'est qu'elle engendre le lien, l'échange et la rencontre. Et donc c'est ce but aussi recherché de la transmission. Donc pour cela, on a un accueil remarquable dans le cadre du festival par Stéphane et puis toute son équipe. On a sur scène des artistes de grand talent qui sont des solistes, des invités qui vont chanter. Il y a Jean-Marc Lemaire qui est ici présent, il y a Sandrine Montori, il y aura... nous aurons la surprise d'avoir aussi Gaël Garcia, qui a été révélé lors de la Star Academy, qui est un chanteur gypsy remarquable, qui sera parmi nous ce soir-là. On a des musiciens aussi de talent, des solistes comme Loïc Lemaire à la guitare, comme Thomas Hervé qui est à mes côtés, à qui je donnerai la parole après peut-être pour le répertoire, parce que Thomas est professeur de guitare au conservatoire, mais c'est Thomas qui a fait
l'essentiel des arrangements pour cette édition, et donc c'est un travail très conséquent. Mais en tant que moi, directeur de conservatoire, je ne peux que me réjouir de mettre des enfants, puis des professeurs qui sont... on a souvent, et c'est très français, on nous colle des étiquettes conservatoire, c'est classique, c'est fermé, c'est hermétique, et loin de là, il n'y a qu'une musique, celle du cœur, et les gens qui la font. Et ce qui compte, c'est de pouvoir justement se rencontrer et mettre des enfants au cœur de ça pour... que ça continue quand nous ne serons plus là. Voilà. Et vous avez vraiment votre place, hein, parce que là, c'est un festival de partage, d'échange, de musique. Et de gens passionnés, parce qu'il y a aussi la passionnant. passion de la moto, et c'est vrai que quand on c'est entend la musique de quelques moteurs, quand même, c'est quelque chose qui nous cause. Voilà. Donc c'est quand même une très belle rencontre, avec quand même une formation, donc, comme j'ai dit, des solistes sur le plan d'une formation rock, mais également un orchestre symphonique avec une trentaine de cordes, des instruments à vent, une section cuivre avec, dans la grande tradition de Earth, Wind & Fire, avec les deux trompettes, deux sax, deux trombones, une section rythmique, et puis des chœurs d'enfants qui se seront sous la direction de Jérémy Lacaze, notre professeur de formation musicale et de chant. Et ça aussi, c'est formidable de pouvoir réunir un chœur d'enfants qui se mettra au service de tous les interprètes, et puis de toutes les belles œuvres que nous aurons le plaisir d'interpréter. Et donc c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail qui intègre le projet pédagogique du conservatoire depuis cette année, là, enfin pour cette édition-là. Et ça crée beaucoup d'émulation, et puis c'est quand même un plaisir fou, parce que bon, c'est une musique, on traite du blues, on traite du rock, on traite de la variété française aussi. Il y aura un petit hommage à Johnny Hallyday, c'était difficile de s'en passer. Ça fait partie de notre devoir aussi de dire que bon voilà, hein, ça a été quand même quelqu'un qui a marqué des générations, parce que c'est aussi ça la musique, c'est-à-dire que ça évoquera pour toutes les générations c'est le principe de la musique, et ce bonheur un souvenir d'une rencontre, et quelle que soit la musique. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup, Vincent. Peut-être que, voilà, mais je peux peut-être passer la parole à Thomas, qui peut parler du programme aussi, puisqu'il a arrangé. Oui. Allez, Thomas. Merci, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, un petit mot. Un petit mot, Vincent m'a pris toutes mes idées, non, déjà. Tout ce que je voulais dire. Non, rien. Moi, très simplement, effectivement, toutes mes notes. Voilà, le répertoire sera, comme on l'a déjà fait depuis plusieurs années, orienté autour du rock. On a essayé de marier les élèves du conservatoire au rock, parce qu'on est quand même un conservatoire qui fait de la musique, ou qui entretient le savoir de la musique du 15e siècle au 21e. Donc le rock fait même maintenant partie de l'histoire aussi de la musique. Donc on essaie aussi de transmettre ça aux élèves. Concernant le répertoire, on reste sur des grands classiques des années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Un hommage à Johnny, donc, comme le disait Vincent. Voilà, avec des moments très divers, avec beaucoup de monde. On doit être une soixantaine sur scène quand même. Des moments très énergiques, avec tout le monde qui joue très fort, et des moments un peu plus intimistes, avec un instrument qui accompagne par exemple la maîtrise. Et voilà, moi c'est de l'expérience il y a 2 ans, je retiens les larmes des bikers devant les enfants qui chantent, quoi. Ouais. Mais il nous tarde en tout cas, merci beaucoup, hein, ce moment, ce dimanche, enfin, ce festival, hein, vraiment un super beau festival. Alors l'émission prend fin à un moment donné, hein, il va falloir. Donc un grand merci, parce que voilà, on est entouré de personnes mais comme toi, donc Stéphane Dubosc, avec des projets que vous emmenez vraiment jusqu'au bout, et c'est vraiment un plaisir pour tout le monde. Vive la culture, j'ai envie de dire, parce que la musique, c'est que du bonheur. Donc je te remercie, vraiment. Je voudrais juste modérer tes propos en disant vive la culture par les gens qui la font, oui, et pas par les gens qui la gèrent. Ah, ça c'est sûr que c'est parce pas... c'est mon petit coup de gueule à moi, Oui. mais c'est tellement passionnant de travailler au milieu des gens qui produisent de la musique, puisque c'est mon domaine, qui partagent de la musique avec les gens.
Ben, c'est aussi plaisant, c'est proportionnellement aussi plaisant de travailler avec eux que c'est des fois pesant de travailler avec ceux qui la gèrent dans les bureaux. Voilà. Et c'est le bonheur qu'on va avoir là, le début juillet, d'effacer toute cette année de préparatifs, de soucis, de papier, pour enfin avoir de la musique, de la culture et des sourires, et des bikers qui versent leurs larmes en écoutant les Pink Floyd chantés par le chœur des enfants du conservatoire. C'est tout ça, c'est la récompense de tout le boulot que l'ensemble des bénévoles et des musiciens qui sont présents, de toute l'équipe pour le festival. Donc voilà, vive la musique et vive la culture quand elle est savamment partagée. Merci beaucoup. Donc merci Stéphane Dubosc, merci Vincent Kopp, Thomas, Alex, enfin, Nadja, voilà, merci Thomas, à tous. Et puis merci Audrey. Le public. Oui. C'est au cas où Merci tu le te rappelles public pas. aussi. C'est vrai que c'est très plaisant d'avoir du public. Et puis merci aussi Nicolas Ubico qui nous enregistre donc l'émission L'heure du live ici au Phileas Fogg Café. Et alors retrouvez cette émission parce qu'elle sera diffusée sur 10 radios locales et régionales. Moi, mon travail c'est de faire découvrir donc toutes ces belles pépites et puis de faire découvrir des lieux et de faire découvrir même des radios. Voilà, c'est vraiment tout un ensemble. On se régale. Donc pour vous expliquer un petit peu, l'association Live en Poche est partenaire donc de plein de radios qui sont situées donc je l'ai marqué tellement dans les Landes, le Gers, le Pays Basque, le Comminges, la Marne, les Bouches-du-Rhône, la région parisienne, la Haute-Savoie. Donc je vous fais un petit peu voyager un petit peu partout. Donc vous pouvez aller voir donc l'association Live en Poche sur Facebook ou directement sur le site. Et puis bien voilà, un grand merci et à très très vite pour de nouvelles découvertes, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt dans l'heure du live. Ciao, ciao, Dax. Ciao, ciao.